session retouche. Si vous soutenez mon travail, on like, on s'abonne, on partage, on commente. Et n'hésitez pas à me faire vos retours si vous arrivez à faire des retouches de ce type, ça me fait toujours très plaisir. Cette vidéo, c'est retouche de robe de petite fille. Un des avantages de la fast fashion, le prix. L'inconvénient, les tailles qui diffèrent d'un pays à un autre en fonction de où c'est confectionné, car les morphologies diffèrent. De ce fait, un 8-9 ans du Made in Bangladesh ne sera pas le même 8-9 ans que le Made in China, ne sera pas le même 8-9 ans que le Made in France. En tant que couturière indépendante, vous imaginez bien que je lutte pour la cause des couturiers et des couturières pour qu'ils soient reconnus et qu'ils travaillent dans des conditions décentes. Et pour ce faire, il est très important de faire attention à où on achète nos vêtements pour respecter en fait tout simplement le travail de couturier. Bien évidemment, j'ai bien conscience de la crise économique du pays. On fait comme on peut. Je ne suis pas là pour mener le débat contre la fast fashion. Alhamdulillah, du coup, moi, ça me fait du travail. Là, il faut retoucher ses vêtements. Je vais donc vous apprendre à retoucher les côtés d'une robe, car cette petite fille est très fluette, très menue. De ce fait, elle flotte complètement dans cette robe à sa taille. J'ai donc pris ses mesures. On place la robe sur l'enfant, sur l'endroit, on épingle pour reformer la couture, la nouvelle couture côté. Bien évidemment, en le faisant de manière symétrique. S'il faut vous munir d'un mètre, faites-le, mais il faut que ce soit de manière symétrique et et que les deux lignes de côté soient à nouveau dessinées. Une fois que notre craie est bien taillée, on va se placer sur l'envers et faire nos repères. On vérifie bien qu'on a notre marque sur le devant et sur le derrière. On retire les épingles. Et on retourne notre robe sur l'envers. Et là, on peut voir notre nouvelle ligne de côté qui est dessinée. Bien évidemment, le but sera de venir partir en mourant dans la ligne de côté déjà existante, car on veut garder la largeur de robe. Si là, je place bien mon tissu, je peux vérifier que notre repère est bon en fait. On épingle tout notre côté pour que notre tissu ne bouge pas. On place bien notre tissu. On se munit de notre pistolet. Et on trace notre nouvelle ligne. La ligne, la nouvelle couture côté. Donc là, ça sera bon, on va piquer à la piqueuse plate. Maintenant, de rajouter nos valeurs de couture. Vous pouvez le faire à la règle japonaise. Moi, je vais vraiment respecter la robe comme elle est. Donc, quand on retouche, c'est toujours très important de respecter la finition de base. Là, je vois que la valeur de couture, c'est vraiment la largeur de la surjeteuse. Donc, je fais la même chose. Là, j'ai vérifié et je vois qu'il y a un décalage. Notre couture côté n'est pas bien placée, donc on la place correctement. On s'est déjà rapproché de notre but. On est à 2 mm. Il y a 2 mm d'écart. Quand ce genre de choses arrive, du coup, on se place au milieu. On définit la nouvelle ligne au milieu. Donc là, moi, je décale de 1 mm. Pour que là, on décale d'1 mm et là, on décale d'1 mm pour rééquilibrer. Toujours en vérifiant de l'autre côté que la mesure soit exacte. On vérifie de cette manière. Ici, notre nouvelle ligne de côté est à 3,5. Et lorsqu'on compare à ici, nous sommes à 3. De ce fait, on va rééquilibrer notre ligne. On
reprend cette ligne-là qui était la bonne. Et c'est ici qu'on va retirer l'excédent. L'important, c'est vraiment de faire un travail symétrique, que nos lignes se concordent des deux côtés. C'est très très important. Sinon, ça va déséquilibrer la robe. Et les lignes ne seront pas jolies. Ça va se répercuter sur les lignes et sur la mise en place du vêtement sur le corps. Dans ce côté-là, notre nouvelle ligne côté vient mourir à 38. J'ai pris mon repère à 30 et je rajoute mes 8. Je sais donc, j'ai mon repère et je fais se rejoindre mes deux lignes au pistolet. On coupe. Attention, jamais couper les épingles. Ça tue vos ciseaux. Pour ne pas couper à ras, on prend une aiguille avec un grand chat. On la glisse dans les points. On coupe. On rentre tous les fils. Une fois que tous les fils sont rentrés, on tire. Et voilà. Et là, on peut couper. Et voilà notre retouche terminée. Passons à cette robe. Toujours pareil, on a notre petite fille fluette qui a une carrure beaucoup plus petite que la robe de base. De ce fait, je l'ai enfilée sur la petite et j'ai constaté qu'il y avait tout ça en trop. Le problème, c'est que cette robe a des manches. Je ne peux pas retirer autant des côtés sans toucher à la manche. De ce fait, ce sera beaucoup plus simple de la retoucher sur le milieu dos. Cette robe ayant un style bohémienne, on ne peut pas continuer notre couture ici et la couture dos est inexistante. Là, c'est uniquement le pli que j'ai fait. Je vais donc inventer cette couture dos en faisant une pince. Ici, je vais venir en mourant sur la couture de taille. En haut, j'ai 8 à retirer. L'important maintenant, c'est de marquer le repère de milieu de ma taille dos. Je marque le repère de ma carrure milieu dos. Donc là, on est à 15,5, ce qui fera 7,7. J'ai mon milieu. Je place bien ma robe pour que mes côtés se respectent. Je mesure. Nous sommes à 28. On est donc à 14. Notre milieu dos taille est ici. Je plie en me servant de mes deux repères d'épingle.
place bien ma robe. On se met bien sur le milieu. On regarde bien que les épaules se correspondent. Voilà, on est bon. Si on a besoin, on épingle. Surtout les hauteurs là. Il ne faut pas qu'on soit en décalage. Rappelez-vous, on avait dit notre pince doit faire 8 au total, donc 4 de moitié. On va faire se rejoindre notre épingle à 4 par une ligne droite ici jusqu'en bas. On place notre règle. Notre dernière couture côté, notre dernière couture smoke est là. On a notre ligne de pince. Vous pouvez la tracer à la craie, mais là avec le smoke ça va être vraiment difficile. Ou vous pouvez aussi faire au feutre. On se fait quelques repères au feutre effaçable. Soit il y a des feutres qui existent, feutres effaçables au lavage ou au repassage. Hop, on se fait nos repères. Donc là, j'ai ma ligne de pince. Ça, c'est l'endroit où je vais piquer à la machine. Vous remarquez que lorsque j'ai épinglé, j'ai fait attention de mettre les têtes d'aiguille vers le bas pour pouvoir les retirer facilement. Si elles sont vers le haut, une galère une fois qu'on est à la machine. Attention de bien faire se correspondre nos hauts, c'est très attention parce que s'il y a un décalage, lorsqu'on va se repositionner sur l'endroit, bah, ce sera moche en fait. On se met un petit peu vers l'avant. Toujours pareil, là je fais bien attention de le faire à la main pour pas piquer dans mon aiguille, comme je vous ai dit. Une aiguille qui pique dans une épingle, pardon, pas une aiguille. Une aiguille qui pique dans une épingle devient une aiguille abîmée. On se passe un peu en avant pour faire notre point arrière. Avance en suivant notre ligne d'épingle. Ou alors, si vous préférez, ou votre tracé de feutre. Il n'est absolument pas nécessaire de piquer, d'aller en avant, puis de reculer, puis de repartir en avant. Ce n'est absolument pas nécessaire. On se place un petit peu en avant. On recule de 3-4 points. On avance. Ça suffit largement. On n'oublie pas, là, ici, de venir en mourant. Nous, on veut inventer un nouveau milieu d'eau. Mais on ne veut pas toucher notre bas de robe. Donc, attention de bien venir en mourant à cette piqûre. Étant donné qu'ici, on a trop de matière, je vais surjeter ma pince. Toujours pareil. Je glisse mon aiguille. Je tire. Toujours bien prévoir de couper plus que ce qu'on veut insérer, parce que lorsque l'on défait, vous voyez qu'on a perdu, plusieurs centimètres. On insère. Et on tire. Et voilà, on peut même laisser comme ça. Parce que là, ça ne bougera pas. Et sinon, on peut couper de cette manière. Et là, on a vraiment un surjet
bien propre qui ne bougera pas. Je fais pareil pour le haut. J'ai bien rentré mon surjet. Et voilà notre nouveau dos. La carrure est rapetissie. Et étant donné que l'on a fait notre couture, notre pince dans le smoke, ça ne se voit pas. Et ça facilite grandement notre retouche. Plutôt que de reprendre sur les côtés, de toucher à la manche, c'est une retouche beaucoup plus simple, qui du coup se voit très peu, vu que nous ne sommes pas descendus plus que nécessaire. Retoucher ses habits plutôt que de surconsommer en achetant, en réachetant, en changeant, ça permet vraiment de faire vivre les personnes comme moi dans un premier temps, bien évidemment, mais aussi de dire non à la surconsommation et à toutes les conséquences que ça a. Vous pouvez en apprendre plus dans la barre d'infos. Vous appuyez sur le petit plus. Et voilà, nos robes sont terminées. On n'hésite pas à s'abonner, à partager. C'est ce qui augmente ma visibilité, à regarder bien les vidéos, à envoyer bien les vidéos à des personnes qui pourraient être intéressées par mon travail. Ça augmente ma visibilité, ça soutient mon travail. Et n'hésitez pas à me faire vos retours sur n'importe quel type de réseau. Vous avez en barre d'infos tous mes liens réseaux sociaux. Ça me fait toujours plaisir de voir les avancées